Bonjour et bonjour à toutes. Ce ne sera pas en direct malheureusement, mais j'ai quand même le grand privilège d'accueillir aujourd'hui Anne Wingerhoots qui a accepté mon invitation pour parler aujourd'hui de sexologie, sexologie périnatale, sexologie féminine et sexologie de couple. Oui. Peut-être que c'est un sujet qui intrigue un petit peu avant qu'on fasse part à nos auditeurs de tout ce que ça englobe. Est-ce que tu veux bien te présenter, Anne? Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Christine, pour cette invitation. Merci pour ta patience, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une expérience, donc c'est intéressant. Donc oui, voilà, je vais bien sûr me présenter. Hein. Donc voilà, moi, je suis à la base sage-femme. C'est ma formation, ma première formation. Et puis après mes études de sage-femme, j'ai entamé une formation en sexologie. Et puis au fur et à mesure du temps, je dirais avec le fait de côtoyer beaucoup des parents, etc., eh bien, voilà, je veux dire que je suis tombée en amour pour la sexologie périnatale, donc c'est-à-dire toute la sexologie qui s'intéresse finalement à toutes les périodes autour de la grossesse. Hein. Voilà, et puis alors j'ai aussi la possibilité de la transmettre puisque je suis en même temps enseignante. Et donc, voilà, j'enseigne du coup l'obstétrique et la sexologie aux futures sages-femmes, finalement. Donc voilà, par extension, j'allais te couper, pardon. Non, non, je voulais juste préciser que tu te situais dans la région liégeoise. Oui, voilà, pardon, je l'ai pas dit. Donc oui, en effet, donc moi je suis dans la région, en effet, dans la région de Liège. Et voilà. Mais donc par extension, bien sûr, je m'intéresse beaucoup aussi à la sexologie féminine, hein, où on n'est pas forcément là concerné dans un cadre de grossesse, et donc inévitablement aussi toute la sexologie en lien avec le couple, hein, bien sûr. Pas du tout le dissocier, quoi. Ouais. Alors, avant de préciser ce qu'est la sexologie et puis en détail la sexologie périnatale, tu dis que tu es tombée en amour. Pourquoi? Pourquoi mais parce qu'en fait, la sexologie, c'est que d'abord, ça me fait vibrer, tout simplement. Donc, je vais dire, même sans pouvoir donner une explication, voilà, je sens que je suis au bon endroit et que c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui anime ma curiosité, qui me donne envie de toujours apprendre, en savoir plus. Donc, rien que ça, déjà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et puis, parce que en tout cas, dans mes propres croyances, le bien-être intime, quelque chose qui fait partie en fait du bien-être en général et qui est vraiment quelque chose pour moi d'essentiel. Et donc, pouvoir d'une certaine manière contribuer à pouvoir transmettre, à pouvoir accompagner finalement d'autres personnes dans ce chemin de bien-être à travers le bien-être intime, quelque chose qui finalement pour moi était comme une évidence, quoi, j'ai envie. Donc voilà. Magnifique. En tout cas, on sent que tu es vraiment aligné et que tu vas en parler avec toute ta passion et ton expertise surtout. Alors, donc on entend le mot sexologie, évidemment, on se braque sur les premières lettres, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Donc, en gros, la sexologie, c'est quoi? Et puis après, on détaillera pour le reste. Alors, la sexologie s'intéresse au sexe. Hein, donc voilà, comme le mot l'indique, je vais dire, là, c'est clair, c'est net. Mais justement, c'est un peu aussi parfois réducteur. Parce qu'en fait, en sexologie, on ne s'intéresse pas que au sexe. Hein. Ça en fait partie, bien sûr, mais on ne s'intéresse pas qu'à ça. On s'intéresse, je dirais, à l'intimité de manière générale. Donc, c'est-à-dire l'intimité qui va inclure la sexualité, vraiment, le sexe, quoi, mais aussi toute la partie, je dirais, affective et émotionnelle de la personne, de l'individu, qui est liée à la sexualité, mais qui peut aussi être liée à autre chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose, je pense, à retenir et à percevoir autour de ça, c'est qu'on peut très bien aller chez un sexologue sans forcément parler que de sexe, quoi. Voilà. Donc, on va énormément aussi travailler la communication. On va beaucoup, beaucoup aussi s'intéresser à l'estime de soi, l'estime corporelle, la confiance qu'on peut s'accorder, le fait de pouvoir aussi incarner en fait qui on est, simplement, et de trouver sa place ici dans ce monde. Donc, ça fait partie aussi de son intimité, l'intimité qu'on a vis-à-vis de soi-même, mais aussi du coup l'intimité qu'on va aussi pouvoir donner, je dirais, ou partager à l'extérieur. Donc voilà, donc c'est extrêmement large finalement.
Et c'est ça, en fait, qui est vibrant, qui est intéressant, justement, c'est que c'est très holistique, en fait, comme approche. Mm-hmm. Ouais. Et en plus, tu as fait d'autres choses dans le développement personnel qui donnent encore une autre approche aux accompagnements que tu proposes. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Donc, le développement personnel est en effet quelque chose qui me fait tout autant vibrer, hein, j'ai envie de dire, et qui pour moi sont vraiment de véritables outils pour parfaire en fait ma pratique de sexologue. Donc, du coup, voilà, j'ai vraiment ce regard qui m'a été enseigné à l'université, je dirais, en sexologie. Mm-hmm. Et donc, je peux aussi, tout en respectant bien sûr cette approche qui m'a été enseignée, amener en fait des outils de développement personnel qui me permettent d'avoir encore un regard encore plus complémentaire en fait. Encore plus holistique. Oui, encore plus holistique. Voilà, donc ça a vraiment été aussi une passion, je vais dire, que j'ai développée au fur et à mesure du temps. D'abord, j'ai découvert ça de manière tout à fait, je dirais, personnelle. Et puis, petit à petit, j'ai senti que c'était quelque chose qui était essentiel dans ma vie, qui m'aidait beaucoup aussi dans l'accompagnement que je pouvais apporter, je dirais, au couple, même en tant que sage-femme, je vais dire. Et puis après, c'est devenu, encore une fois, comme une évidence de pouvoir le matcher, en fait, avec des suivis sexologiques, en fait. Voilà. Alors, on va peut-être en venir plus à la sexologie périnatale. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça englobe? Quel type de personnes accompagnes-tu? À quel moment elles viennent vers toi? Ouais. Alors, la sexologie périnatale, donc, c'est la branche de la sexologie qui va s'intéresser à toutes les étapes qui entourent la grossesse. Donc, c'est-à-dire, on démarre déjà dans la période préconceptionnelle. Là, on s'adresse à des femmes ou des couples, donc femmes coparents, donc quel que soit le genre de la personne du coparent, qui sont dans ce désir de grossesse ou qui prévoient d'aller vers ce désir de grossesse. Il ne faut pas forcément que le désir de grossesse soit complètement abouti, mais et qui ont besoin, je pense, de trouver peut-être des réponses à certaines, je dirais, actions que l'on peut faire, que l'on ne peut pas faire, et qui ont besoin aussi de trouver une certaine écoute. Parce que parfois on peut être pris dans une certaine forme, je dirais, de stress, d'impatience par rapport à l'arrivée d'un bébé, ce qui risque d'impacter finalement le couple, l'entente, la communication et aussi finalement la sexualité, parce qu'on risque de tomber dans une sexualité un petit peu mécanique, où on doit absolument faire l'amour à une certaine période pour que ça fonctionne, et puis en fait, à quoi est-ce qu'on assiste alors souvent, c'est qu'on remarque qu'il y a vraiment une déconnexion par rapport au corps et par rapport au plaisir. Donc, dans toute la partie vraiment de la sexo en préconceptionnel, l'intérêt va vraiment être de permettre au couple de pouvoir rester en fait dans du plaisir et dans cette intimité, vraiment de la conserver malgré qu'il y ait peut-être des freins en fait qui se présentent. Voilà, donc les personnes qui viennent me voir en préconceptionnel sont des personnes qui viennent parfois juste vraiment pour des questions, je dirais, éducatives, des questions de qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on peut améliorer notre fertilité aussi, est-ce qu'il y a des positions sexuelles qui peuvent aider ou pas, donc il y a un peu beaucoup de déconstruction aussi de croyances et vraiment un travail, je dis, vraiment émotionnel d'accompagnement pour aider aussi à pouvoir faire venir et implanter cette grossesse, on va dire, dans des conditions qui sont extrêmement positives, quoi. Et puis, à côté de ça, on a aussi des couples qui peuvent venir, mais qui sont peut-être dans des désirs qui sont parfois mis un peu en difficulté, notamment dans des parcours de procréation médicalement assistée, où là, il y a une aide. Et donc, on a vraiment le côté médical qui arrive et qui vient vraiment, je dirais, percuter. Voilà, tout à fait, l'intimité du couple. Et où là, parfois, on a vraiment du mal à se retrouver en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que couple. Et donc, la sexto va vraiment permettre ici de pouvoir accompagner, encadrer, faciliter en fait ce processus. Donc voilà, ça c'est pour la période préconception. Oui, c'est ça, tout ce qui est avant. Et puis, en période de grossesse, vraiment, donc ici encore, on est dans une dynamique aussi éducative et préventive. Il faut savoir que la grossesse va entraîner vraiment des multitudes d'adaptations au niveau corporel, au niveau chimique, donc hormonal chez la femme, et donc aussi au niveau émotionnel. Ça va entraîner énormément de peur, ça peut entraîner beaucoup de peur, ça va modifier parfois les ressentis qu'on va avoir d'un point de vue
corps, d'un point de vue des émotions. Et donc, parfois, il est possible que les femmes se sentent un petit peu perdues et évidemment, le coparent aussi, parce qu'il ne retrouve plus non plus les repères peut-être qu'il avait ou qu'il avait avant. Et donc, c'est là où je dirais où la sexo aussi prend sa place, c'est de pouvoir les accompagner en expliquant ben, voilà, comment ça se passe, pourquoi ça arrive comme ça. Voilà, vraiment qu'ils soient dans une compréhension, en fait, au niveau du corps, au niveau de l'émotion, et ainsi de pouvoir donner pas forcément des informations, des conseils qui vont permettre de les aider, en fait, à s'adapter et surtout à réinventer la vie intime. Parce que, inévitablement, la vie intime va être touchée, voilà, en bien, mais parfois de manière un peu plus inconfortable. Et donc, vraiment, la clé va être de pouvoir s'adapter, en fait, à toutes ces modifications pour pouvoir vivre, en fait, cette intimité. Plus l'intimité va être vécue de manière positive et plus le couple aussi va pouvoir se retrouver, en fait, après la naissance du bébé. Donc, on va beaucoup travailler sur la communication, évidemment, au sein du couple, pour qu'il y ait vraiment ces éléments de compréhension, en fait, qui s'installent. Et puis, voilà, donc sur cette compréhension et sur aussi ben voilà, les peurs, les croyances aussi, évidemment, qui sont en lien, parce qu'on entend de tout et de rien partout, hein, véhiculé, à travers les médias, mais aussi à travers ce qu'on a dit ou l'expérience de l'une ou de l'autre. Et donc, vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir remettre la personne au centre du processus, quoi. C'est malgré tout ce que je peux entendre, en fait, qui est-ce que je suis moi ici, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce qui se passe, et comment j'ai envie de mettre les choses en place, quoi. Et voilà, c'est de pouvoir les rassurer que tout est OK, quoi. Ouais, c'est ça. Le désir peut fluctuer, ça peut bouger, ouais. Donc ça, c'est pour la... Alors, on a aussi en sexologie, donc pendant la grossesse, un pôle, je dirais, plus thérapeutique, où là, on a parfois des personnes qui développent des pathologies ou qui ont des pathologies ou des difficultés, en fait, avec la sexualité. Et donc, bien sûr, c'est aussi tout cet accompagnement. Par exemple, des douleurs à la pénétration, des douleurs même vulvaires sans pénétration, ça peut être des difficultés à ressentir du plaisir, des difficultés orgasmiques, ça peut être des femmes qui souffrent de vaginisme aussi. Donc voilà, on peut avoir aussi vraiment toute cette approche et donc tout cet encadrement, en fait. Voilà. Ça, c'est pour la grossesse. Et puis en postnatal, et oui, forcément. Tout l'accompagnement avec, bien sûr, l'intégration de ce bébé, comment est-ce qu'on cette vie, comment est-ce qu'on la réadapte, comment est-ce qu'on réinvente, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, avec l'accouchement, donc on va aussi vraiment beaucoup parler du vécu par rapport à l'accouchement, du vécu de la femme, mais aussi de la personne qui a accompagné. Oui, bien sûr. Bah tiens, je vois arriver d'un bébé, ça chamboule tout. Donc, Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très large, en fait. Voilà. Ok. Et oui, je voulais insister sur le côté, oui, beaucoup éducatif, mais à côté de ça aussi, alors, thérapeutique. Tout à fait. Et c'est surtout, peut-être qu'on va retrouver aussi en sexologie féminine et en sexologie de couple. Oui, tout à fait. Donc, la sexologie, c'est vraiment une visée tout à fait préventive, éducative. Donc, si on va sur la sexologie féminine, ça peut être, je dirais même, dès la découverte de son corps, quoi, de l'apparition, je dirais, de la vie sexuelle ou quand on se pose des questions par rapport à cette vie sexuelle, donc je dirais au niveau de l'adolescence. En tout cas, moi, je commence mes accompagnements dans l'adolescence. Donc, c'est vraiment apprendre à la connaissance du corps, aussi à pouvoir s'observer, à pouvoir aussi comprendre parfois comment le corps fonctionne, donc pouvoir trouver des réponses par rapport à ça. On va beaucoup, c'est vraiment un pôle qui est très important pour moi, travailler sur la notion du consentement. Voilà, le consentement au sein de la relation et le consentement, je dirais, de manière générale, voilà, comment on se positionne, quoi, justement, dans une nouvelle relation. On va beaucoup travailler toutes ces croyances, en fait, en lien avec la sexualité qui sont parfois véhiculées, parfois à bon escient, mais parfois pas forcément à bon escient. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir, éventuellement, si à partir de ces croyances ou de certaines pôles éducatives, il y a des choses qui peuvent venir créer en fait des blocages dans le rapport à l'autre. Et puis alors après, on est... C'est certain qu'il y a une tonne d'informations qui est à disposition des jeunes. Tu accompagnes également des adolescentes et c'est vrai que c'est certainement une période
ben, voilà, où on va parler beaucoup avec ses copines, où on va aller chercher sur Internet, etc. Et puis au final, on risque d'être dans un gros brouillard et donc c'est là que tu peux intervenir. Oui, tout à fait. Maintenant, voilà, il y a des choses qui sont super méga intéressantes sur Internet et donc justement, enfin, je veux dire, il y a vraiment une magnifique amélioration à ce niveau-là. Voilà, mais des fois, c'est parfois la compréhension qui passe pas ou c'est l'interprétation qu'on en fait. Et puis en même temps, ben voilà, ce sont des informations aussi qui sont générales, qui sont pas forcément adaptées à la personne, ou aussi on n'ose pas forcément poser des questions directement. Et donc voilà, c'est ça aussi l'intérêt, quoi, de pouvoir répondre à ces questionnements. Voilà, donc en fait, c'est vraiment l'accompagnement de tout le cycle féminin finalement, pour comme étant quelque chose qui fait partie de la vie. Donc, je pense souvent aussi à la période de la ménopause, où parfois on a tendance à se dire, bah, c'est presque une pathologie, pas du tout. La ménopause fait partie du cycle naturel de la femme, et justement, comment est-ce qu'on peut accompagner aussi une femme qui va vers ce cycle-là pour un bien-être, quoi, finalement. Oui, donc en fait, tu accueilles des personnes de tout âge. Voilà, c'est ça. Donc, dans la partie, en effet, sexualité féminine, j'accueille en effet des personnes de tout âge. Voilà, maintenant, pas des enfants. Moi, dans ma pratique, pas des Bien enfants. Sûr. Voilà. Ça peut le faire, je vais dire aussi, hein, mais moi, dans ma pratique, ça n'a pas été un choix de faire ça. Donc ça, je ne le propose pas, mais c'est vrai que sinon, c'est vraiment dans toutes les périodes de vie, que ce soit pour de l'éducation ou vraiment pour un accompagnement face à des difficultés quoi, qui sont présentes. Quoi. Voilà, ça peut être aussi une rupture amoureuse ou ça peut être, j'ai difficile de me remettre en couple, comment est-ce que je peux m'ouvrir à l'autre. Voilà, c'est très large. Quoi. Ouais. Et puis, en fait, tu fais de la sexologie de couple parce que forcément, tu ne reçois pas que des femmes seules. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il y a aussi la sexologie de couple. Donc là, bien sûr, c'est toujours sur demande. Donc, moi, je n'impose rien. Je pense qu'une des règles principales, c'est de respecter le rythme de chacun, que ce soit le rythme, je dirais, le nombre de fois qu'ils ont envie de venir, mais aussi le rythme, ça veut dire qu'on s'ancre en fait à vouloir y aller. Moi, j'ai toujours qu'il ne faut absolument pas forcer, je dirais, le partenaire ou la partenaire pour aller dans ce type de consultation. Ça, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Ça fait partie aussi du consentement. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment très, très important. Donc, voilà, donc c'est vraiment à la demande. Voilà, je le propose et je demande toujours, mais vraiment, comment c'est monsieur, est-ce qu'il aura envie de participer ou pas. Et en fonction de ça, on peut en effet démarrer dans des consultations alors ici de couple. Oui, tout à fait. Et justement, pour revenir au type d'accompagnement que tu proposes, est-ce que tu peux dire, voilà, j'imagine que peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir qu'une seule fois ou voilà, peut-être qu'après ça nécessite un petit peu plus d'accompagnement dans le temps. Ah oui, tout à fait. Oui, donc en fait, tout dépend de la demande. Donc moi, il m'est tout à fait impossible de dire au départ à la personne qui vient combien de séances vont être nécessaires. Là, je ne vends pas du rêve, quoi. Par rapport à ça, je ne m'engage pas. Je dis le nombre de séances. Ça fait aussi partie du cadre thérapeutique que j'instaure, je dirais, des premières rencontres. Maintenant, c'est vrai que voilà, quand c'est éducatif, je dirais en effet, voilà, la personne vient chercher de l'information. Si l'information est suffisante pour elle en rencontre, voilà, c'est OK. Et puis, elle est libre, bien sûr, de revenir. Voilà, maintenant, je suis aussi je dirais, très ouverte et assez disponible. Donc, parfois, voilà, je dis OK, si je n'ai pas compris, n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail. Alors, je réponds par mail. Voilà, je ne peux pas forcément refaire une deuxième rencontre. Maintenant, pour tout ce qui est plutôt, je dirais, vraiment suivi, etc., là, voilà, ça demande en effet plusieurs séances. Alors, donc le nombre, je ne peux absolument pas le déterminer. Il faut savoir une chose qui est vraiment, je pense, aussi essentielle, c'est la notion d'engagement de la personne qui vient consulter. Donc, un sexologue, en tout cas, moi, je ne prétends pas être une magicienne. Donc, voilà, j'ai déjà eu des demandes, une femme qui vient qui me dit, voilà, moi, j'espère ressortir d'ici en pouvant maintenant ressentir des orgasmes. Voilà, ça fait 40 ans que j'en ai pas, je voudrais que vous m'appreniez. Je me dis, non. Enfin, je ne vais pas pouvoir, comme ça, en une séance, faire ça. La fonction, en fait, c'est comme ça que, en tout cas, que moi, je travaille. Et il y a vraiment cette notion d'engagement et de responsabilisation aussi qu'on a au sein de l'accompagnement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites, bien évidemment, on fait un travail ensemble, mais aussi sur le côté, moi, je vais proposer des choses, proposer des exercices à faire. Et la clé, ça va vraiment être la répétition en fait, des exercices.
Voilà, je travaille beaucoup avec la pleine conscience, par exemple, qui permet vraiment de reconnecter au corps. Et si on fait que de la pleine conscience quand on vient en consultation et qu'on n'en fait pas en dehors, ben, C'est ça ça. va être plus lent. Voilà, donc ça, je l'explique maintenant. Comme je dis, l'important, c'est vraiment le respect du rythme de chacun. Et donc, si la personne ne trouve pas, je dirais, l'envie, l'énergie, ou peu importe, de faire les exercices entre les séances, mais c'est tout à fait respectable aussi. Moi, c'est OK. Enfin, je veux dire, voilà, je n'ai pas de souci avec ça, mais je pense que c'est important de bien mettre le cadre, d'expliquer aussi l'engagement qui est important. C'est vraiment un processus. Ben, moi, je dirais, je suis, au-delà d'être accompagnante, je suis une facilitatrice, quoi, finalement. Et c'est Voilà, ça, tu vas redonner la responsabilité voilà, aussi c'est ça, à la personne tout qui à vient te fait. voir et pas Mais tout porter sur tes épaules non plus. non, voilà, c'est ça. Puis ce ne serait pas que de rendre, enfin, c'est pas de rendre service, je pense que c'est comme ça. Donc, voilà, maintenant, voilà, quand c'est compliqué, quand justement les personnes ont difficile à la maison de faire des choses, ben, c'est aussi un message qui est envoyé. Donc, c'est aussi intéressant d'aller un peu creuser, de comprendre ce qui se passe en fait. Et voilà, que la personne puisse prendre conscience de ce processus qui est vraiment compliqué aussi pour elle quand elle est seule en fait. Voilà, donc voilà, tout est, enfin, tout est des messages, hein, évidemment, voilà, qui nous sont apportés, qui sont à respecter, bien sûr. Bah, écoute, c'est hyper clair et tellement fluide dans la façon à laquelle tu parles. Voilà, je pense que c'est, comme tu dis, c'est vraiment du millimétrage, quoi. C'est vraiment de Oui, l'accompagnement qui est ouais. personnalisé et on ne peut pas spécialement faire de généralité. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, en tout cas, qui ne fait pas partie de la manière dont j'envisage les choses. Et je pense que c'est ça qui est aussi extrêmement enrichissant, en fait, de pouvoir proposer des accompagnements qui sont spécifiques pour chaque personne. Voilà, faire un protocole tout fait, oui, il y a des protocoles, il y a des choses qu'on va suivre, mais pour moi, c'est vraiment très compliqué de rentrer dans quelque chose comme ça protocolaire quand on est face à un être humain, quoi, C'est qui ça. avance avec ses forces, ses faiblesses, qui doit apprendre à les apprivoiser aussi, à les accepter, à accepter l'imperfection, et aussi à se livrer par rapport à toutes ces blessures, par rapport à ces vulnérabilités. C'est très compliqué aussi, ça, on voit souvent, on arrive au début, ben, on sent qu'il y a aussi je veux dire, un peu parfois des craintes ou ils n'osent pas toujours dire certaines choses. Donc, ça fait aussi partie, ça, je pense, de mon rôle, de pouvoir les mettre à l'aise par rapport au fait qu'elles sont tout à fait libres de déposer ce qu'elles ont à déposer, quels que soient les mots, je dirais, les mots qu'elles emploient, comment dire, les gestes qu'elles peuvent faire, les actions qu'elles vont poser. Vraiment, c'est vraiment un truc que j'essaie vraiment de pouvoir transmettre, c'est le non-jugement, en fait. C'est vraiment apporter la bienveillance par rapport à soi. Se dire, voilà, même si c'est pas parfait, même si j'ai pas pu faire ça, c'est OK, quoi. Ça fait partie de mon parcours aussi et je vais avancer avec ça. Donc, les petits pas, c'est pour moi un truc. C'est ça. Ah Le oui, plus c'est petit pas possible. essentiel. Et je leur dis toujours, si c'est même faire 10 secondes par jour, un petit exercice, c'est magnifique, quoi. Il faut l'honorer chaque jour, ça aussi. Ouais, Voilà. et le célébrer. Ouais, célébrer ça. Parfait. Bah, écoute, on arrive déjà Oui. presque au bout de la demi-heure. On va quand même, je vais quand même te demander où tu exerces, parce que Oui, tu es dans plusieurs endroits oui, c'est différents, ça. donc tu peux les Oui, citer. donc en fait, je reçois dans trois villes différentes. Il y a un premier centre qui est le centre Médéo, qui est Médéo Naissance à Oui, donc qui est un centre qui accueille tout un pôle justement parental avec un ostéopathe, des kinés, psychologue, nutrithérapeute, une sage-femme aussi, moi en tant que psychologue. Et puis, donc ça, c'est à Oui. Ensuite, je suis dans un cabinet d'une kinésithérapeute à Beaufailly qui est spécialisée en périnéologie. Voilà, où donc il y a également une autre sage-femme qui travaille, qui propose aussi des préparations, etc. à la naissance, donc c'est très complémentaire. Et puis je reçois au Féminin Mozan, donc là c'est à Liège, tout près de Alleur, où là je suis dans plutôt un centre médical où je travaille en collaboration avec des gynécologues, une sage-femme et une kiné. Alors en fait, pour être tout à fait sincère, pour moi c'était essentiel de travailler vraiment dans des cabinets partagés parce que la sexologie demande une pluridisciplinarité. Donc il y a vraiment parfois certains travaux qu'on ne peut pas faire seul en tant que sexologue et c'est vraiment essentiel de pouvoir travailler dans une équipe comme ça où on travaille en complémentarité.
Et donc, c'est comme ça que ça a été, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes choix, quoi. J'ai envie de dire, je peux ouvrir un cabinet chez moi toute seule, mais non, je trouvais que c'était vraiment très, très bien, travailler dans cette complémentarité. Voilà. Et puis, j'ai encore un autre cabinet à Beaufailly. Voilà, donc j'en ai deux à Beaufailly, en fait, un à Liège et un à Huy. Voilà. Ok. Et de toute façon, on peut retrouver toutes ces informations Oui. sur ta page, enfin ton site internet. Oui, tout à fait. Bon, Tu veux bien? Vas-y, dis-le. Alors, c'est donc c'est naître sous les étoiles .be, voilà. Un titre pensé à la sexologie, mais voilà, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait essentiel, qui est arrivé aussi comme une évidence. Voilà, vraiment la connexion à qui je suis, en fait. Je remettrai de toute façon toutes les informations, enfin surtout ton site internet, parce que là se trouve ton GSM, voilà. la façon de te contacter. Oui, tout à fait. Et puis là, il y a directement possibilité de prendre rendez-vous en ligne, ce qui est relativement facile parce que parfois, c'est vraiment très compliqué, c'est la démarche, en fait, de téléphoner, de dire, voilà, je veux faire une demande, c'est compliqué. Donc ça aussi, je me suis dit que ça pouvait aussi faciliter parfois le processus de prendre rendez-vous en ligne. Maintenant, je suis très disponible, donc ça veut dire qu'on peut me contacter par SMS. J'ai arrivé beaucoup de fois où les gens m'envoient juste un SMS, on a le rendez-vous, voilà, par mail, par téléphone. Enfin, je dis, voilà, toujours avec plaisir que je rappelle ou que je réponds, voilà, suivant le mode de communication qui est choisi, évidemment, par la personne. Voilà. Okay. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que tu as été super claire et je pense que voilà, si les personnes sont intéressées, elles peuvent directement te contacter ou si elles ne sont pas dans la région liégeoise, elles peuvent peut-être demander des renseignements. Tout à fait. Voilà, pour trouver d'autres accompagnants. Merci infiniment. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant de clôturer? Voilà, je crois que la plus belle chose, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de penser à soi, voilà, et d'écouter ton cœur et de suivre, voilà, ce qu'on a envie d'être sur Terre ici. Je crois que c'est le plus beau. Voilà. Bon, c'est un très beau message, ça. Merci beaucoup, Anne. Écoutez, on va prendre congé et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.